Eva Joly, puisque nous parlons du budget de l'Europe, dites-moi franchement, est-ce que François Hollande a capitulé devant M. Cameron et Mme Merkel? Il a adhéré à ce consensus faible Donc qui met en danger... Il a capitulé ou pas? Je vous pose la question, Eva Joly. Il aurait pu prendre une position plus énergique. Il aurait pu... Mais je pense qu'il y avait aussi une volonté d'aller encore plus loin dans l'austérité. Et on peut peut-être dire qu'il a limité les dégâts. Oui, il a limité les dégâts. Oui. Vous vous souvenez quand même du plan de relance européen? Vous vous souvenez de cette promesse? Bien sûr. Qui avait fait cette promesse, Eva Joly? Et je l'avais à l'époque indiqué combien cela était insuffisant. 120 milliards d'euros. Mais oui, il est où ce plan de relance? On a sauvé dans le budget européen les crédits pour le développement régional. Donc là-dessus, on a quelques éléments de croissance. Mais le budget de l'Union européenne est catastrophique. Projet de budget en baisse. Rien en baisse de 3,5%. Oui. Mais rien n'est joué, M. Bourdin, parce que le Parlement est là. En juin. Nous devons approuver ou désapprouver. Vous voterez contre ce projet de budget? Moi, je voterai contre ce projet de budget. Oui. Je voterai contre avec tout mon groupe des Verts. Et je pense que parmi les parlementaires, il y a une majorité aujourd'hui pour voter contre ce budget. Mais les socialistes, les parlementaires socialistes vont voter pour? En tout cas, les parlementaires français voteront sûrement pour. Voilà. Comme ils sont votés... C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Vous êtes dans le même gouvernement... non, mais vous êtes extraordinaires, vous les écologistes. Non, pas vous, mais enfin votre parti. Vous êtes dans le même gouvernement et... vous votez pour et vous votez contre, quoi, dans le même gouvernement. Non, nous essayons d'infléchir la politique gouvernementale dans la bonne direction. Qu'elle soit bien... Oui, pour l'instant, vous n'infléchissez rien du tout. Bon, pratiquement rien, hein, Eva Joly. Enfin bon, est-ce que l'Europe sacrifie la croissance? L'Europe sacrifie la croissance et elle sacrifie surtout l'avenir. Elle maintient une PAC conservatrice pour une agriculture productiviste et elle sacrifie la recherche et elle sacrifie la jeunesse. Oui. Eh ben, dites-moi, ça fait beaucoup quand même. Mais ça. Oui. On sacrifie la recherche, on sacrifie la jeunesse, on sacrifie la croissance. Dites-moi, mais c'est terrible ça, Eva Joly. C'est un budget où Cameron avait pris le Conseil en otage et c'est vrai que c'est Cameron et Merkel qui l'ont emporté, les forces qui souhaitent limiter la participation de leur secteur. Alors, est-ce que la Grande-Bretagne a encore quelque chose à faire au sein de l'Union européenne, franchement? Alors, c'est clair que Cameron, là, a employé des procédés politiciennes inadmissibles. Il a vraiment pris 500 millions de citoyens en otage.